Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine Bey et de Big Baggy derrière la vitre, sans oublier mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et ce soir, nous vous proposons une émission spéciale divisée en 2 parties. Dans la première, on s'intéressera à une grande campagne nationale de sensibilisation contre les risques liés aux réseaux sociaux, lancée conjointement le 4 mai dernier par de nombreux ministères et institutions. Campagne qui devrait se poursuivre toute la journée de demain avec des journées d'information, des capsules de sensibilisation et de nombreux acteurs de la société civile qui ont joué le jeu. Nous en parlerons avec M. Sofiane Lounis, le directeur commercial d'Algérie Télécom, qui aura face à lui Sarah Machem, Karim Mbarek, Salim Sharfawi et une nouvelle chroniqueuse venue renforcer notre équipe, à savoir Lina Mezehout. Et en deuxième partie d'émission, on s'intéressera au rapport doux-amer qu'entretient le digital et l'écologie en compagnie de Nassima Taibi, responsable RSE, M. Walid Hadjadj, le CEO de Revadex, et enfin, et non des moindres, M. Wissam Sabat Sherif, le CEO de B Digital. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Et plus d'un habitant de la planète Terre sur 3 serait déjà connecté à la grande toile mondiale via un réseau social. Les Facebook, TikTok, X ou autres Instagram sont devenus des plateformes incontournables, des espèces d'existence parallèles où il faut absolument être et paraître, et qui tentent une véritable OPA sur notre existence en grignotant peu à peu des portions de notre réalité. Et de la même manière que les pickpockets adorent les lieux bondés de touristes, les menaces sur la toile se sont intensifiées au fil des années. Bienvenue donc dans cette émission spéciale où nous parlerons de cyberharcèlement, d'addiction, d'hameçonnage, de dark web et autres désinformations, et où nos chroniqueurs et notre invité vont nous prodiguer quelques conseils pour naviguer sans avoir le mal de mer dans cet océan du digital pas si calme qu'il n'y paraît. On en parle ce soir avec nos chroniqueurs Sarah Machem, Karim Mbarek, Salim Sharfawi qui vont mitrailler de questions notre invité de ce soir, M. Sofiane Lounis, directeur commercial d'Algérie Télécom. Marhaba bikoum à tous. Sarah, est-ce que ça va? Ben écoute, comme une maman en plein 2e round de varicelle. À peine sortie de ma quarantaine avec le petit, voilà que les premiers boutons apparaissent sur mon aîné. Autant vous dire que le pédiatre est presque devenu notre 2e maison. Comme le temps se veut long, très long en salle d'attente, j'ai remarqué quelque chose de très frappant cette fois-ci. Le calme. Un calme presque dérangeant. Plus d'enfants qui tournent sur eux-mêmes jusqu'à tomber par terre, plus de « Aïe, c'est le flou joué, malish !» Fini aussi les tentatives de course-poursuite entre 2 salles. Tous les enfants, des plus petits aux préadolescents, étaient absorbés, captivés par leur écran. Plus de cris, plus de pleurs, ni peur du méchant docteur, juste des visages illuminés par la lumière bleue de la technologie. Et va expliquer au mien pourquoi il n'a pas de téléphone. Je suis pas là pour dérouler le manuel de la maman parfaite, car comme j'aime le dire, chacun fait ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il peut avec ses enfants. Mais cette scène m'a tout de même fait réfléchir. Les enfants de maintenant, comme ma mère aime les appeler, évoluent dans un monde où les écrans sont omniprésents. Ils servent de nos jours de nounou, de prof, de compagnon et même de doudou. Et si ce calme numérique peut sembler être une bénédiction pour tout parent épuisé, les risques et les dangers sont depuis beaucoup trop longtemps sous-estimés. Nous expliquons dès le plus jeune âge à nos enfants qu'il ne faut jamais parler aux inconnus et ne surtout pas les suivre. Pourquoi laisserions-nous ces mêmes inconnus entrer dans nos maisons via nos écrans sans supervision? Nous cachons détergents et médicaments pour éviter tout incident. Pourquoi laisser des contenus potentiellement toxiques à portée de clic? Au parc, dehors, nous surveillons attentivement nos enfants alors que nous les laissons errer librement sur la toile. Alors oui, ton enfant sait utiliser ton smartphone comme un grand. C'est même lui qui vient t'expliquer parfois comment ça marche. Il comprend certainement les algos TikTok et YouTube mieux que certains community managers. Et oui, c'est grâce aux titounis et leur voix stridente qu'il a appris à parler français et anglais. Mais les dangers des réseaux sociaux sont aussi réels que les boutons de varicelle qui se multiplient. Contenus choquants, violences, discours haineux et j'en passe sont à portée de scroll sur chacune des plateformes que nous consommons. Le harcèlement en ligne est aussi une réalité. Moqueries, menaces, rumeurs, des violences psychologiques aux conséquences dévastatrices qui n'arrivent pas qu'aux autres. Sans oublier vos infos et données personnelles qui sont partagées par erreur à des personnes malveillantes ou encore à des
à des publicitaires avides de data. Il est temps de repenser la sécurité numérique de nos enfants. Fixez des limites sur le temps passé devant les écrans, soyez au courant des applications et jeux auxquels ils jouent, regardez et restez attentifs en laissant le son des vidéos et enfin, partagez, discutez, apprenez-leur les bases de la sécurité en ligne et rappelez-leur qu'ils ne devront jamais avoir peur ou honte de venir vous signaler le moindre problème, car l'adulte, c'est vous. Excellent, excellent préambule. Monsieur Sofiane Lounis, merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir et l'amitié de venir dans cette émission pour parler de cette campagne. Ça va ? Je vous remercie pour l'invitation et je salue nos chers auditeurs. Très bien. Je sais que Selim Sharfawi, c'est une cause que tu portes en toi depuis pas mal d'années et tu attendais cette émission avec impatience pour bombarder notre invité de questions. Exactement. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci Monsieur Lounis de votre venue. Merci. Donc c'était pour moi une occasion extraordinaire, d'accord, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je milite depuis un petit moment, notamment c'est comment accompagner nos jeunes et les prémunir plutôt des problèmes liés aux nouvelles technologies de manière générale, des écrans en particulier, et surtout comment aussi accompagner leurs parents. Parce que c'est aussi un combat qu'il faut mener pour que cette nouvelle technologie soit, accueillie d'une bonne manière et surtout qu'elle soit efficace, d'accord, pour notre avenir. Voilà, donc Marbabik. Merci. Donc, avant de commencer à expliquer un peu le contenu de l'action qui a été programmée depuis le 4 mai, qui se déroulera jusqu'au 10 mai. Donc je donnerai juste quelques chiffres par rapport au contexte, pourquoi on a initié cette action. D'abord, le monde de l'Internet a connu des mutations très vastes. Ça veut dire depuis quelques années, il y a eu des mutations majeures dans le domaine de l'utilisation de l'Internet à l'échelle planétaire, mais aussi en Algérie. Première des choses, c'est qu'en Algérie, l'infrastructure de l'Internet a évolué sensiblement. Si on donne quelques chiffres, c'est des dizaines de millions d'utilisateurs d'Internet sur le mobile aujourd'hui en Algérie, quelle que soit la tranche d'âge. Donc plus de 40 millions d'Algériens sont en permanence connectés à Internet. Ajoutez à cela plus de 5 millions de foyers connectés au réseau Internet filaire. Quand on dit un foyer, c'est en moyenne en Algérie 5 personnes, entre parents, enfants, adolescents et tout ça. Donc dans ce contexte-là, nous avons récupéré quelques chiffres d'une plateforme reconnue mondialement qui est Data Reportal. Absolument. Qui nous communique des chiffres tels que le nombre d'utilisateurs de Facebook en Algérie qui dépasse les 24 millions. Nous avons YouTube, c'est plus de 22 millions. Nous avons Messenger, plus de 16 millions. Instagram, plus de 11 millions. C'est des chiffres faramineux. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Ça nous enseigne que les avantages d'Internet aujourd'hui sont là. Les gens sont là, ils accèdent à l'Internet pour se divertir, pour se former, pour travailler. Donc c'est un monde magique. Il est là pour aider les gens à s'informer, à se cultiver, à améliorer leur niveau. Mais en plus de ça, le revers de la médaille, c'est l'augmentation des risques liés à l'utilisation de l'Internet en général et l'augmentation des risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux en particulier. C'est dans ce contexte que le ministère de la Poste et des Télécommunications a initié cette action. Elle a été initiée les années passées, mais cette année, il y a eu la participation de plusieurs ministères, parce que c'est une affaire de tous. C'est tout le monde qui doit être impliqué. Alors on va les citer très rapidement. Le ministère de la Défense, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation, des Affaires religieuses, de la Culture, de la Jeunesse, de la Poste et Télécommunications, bien évidemment, et la communication, sans oublier moult organes et institutions. Voilà, très bien. Pourquoi tous ces partenaires ? Tout simplement parce qu'on a besoin d'abord de partenaires pour enrichir le contenu qui doit être diffusé pour la population. Deuxième des choses, on a besoin des ressources humaines pour être présent dans les lieux publics, dans les écoles, là où il y a des jeunes, des enfants, des parents et même les adultes. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette campagne ne touche pas que les enfants ou les parents pour protéger les enfants. Ça concerne aussi les adultes eux-mêmes. Parce que cette campagne touche plusieurs niveaux de risques. Et le premier de ces risques, c'est l'escroquerie. Aujourd'hui, c'est l'escroquerie qui est en premier. On va les détailler. On va les détailler, mais juste pour vous dire que ça ne touche pas que les enfants, mais ça touche l'ensemble des citoyens algériens. L'objectif, c'est de toucher tout le monde. Et sur combien de temps ? Parce du que là, 4, la campagne a commencé le 4, elle se déroule en ce moment, elle se terminera demain. Et est-ce que ça sera suffisant ?
Pour dire que c'est suffisant, c'est pas suffisant. C'est pour ça que lors de cette campagne de sensibilisation, on informe aussi les gens qui sont présents lors de ces événements à eux aussi communiquer ce qu'ils ont appris à d'autres personnes qui n'ont forcément pas assisté à cette campagne-là. Mais bien sûr, ça restera insuffisant étant donné que les risques il est permanent et on a 365 jours dans l'année. De toute manière, en plus, ça a pris une forme très originale cette fois-ci, c'est-à-dire que y a des journées de sensibilisation, j'allais dire traditionnelles, mais il y a aussi des capsules vidéo, il y a aussi des campagnes au niveau des mosquées. Je pense que c'est la première fois que ça se fait. C'est la première fois que le ministère des Affaires religieuses participe à ce programme, étant donné que selon leurs statistiques, il y a 20 millions d'Algériens qui vont à la mosquée le vendredi. Donc ça va toucher une grosse population, avec un langage adapté. Selon les imams, ils ont leurs spécialistes pour communiquer les informations. Donc, ils vont adapter le contenu à un langage plus simplifié. Ils ne vont pas parler d'adresse IP sur un khutbah, ils ne vont pas parler de langage technique, mais quelque chose de plus simplifié qui va passer pour tout le monde, quel que soit le niveau intellectuel. Justement, M. Lounis, donc si on doit reprendre un petit peu les axes sur lesquels aujourd'hui cette campagne repose. Donc, on a différents axes. On a sur l'environnement qu'on peut créer justement autour de l'enfant, donc on parle de l'adulte, on parle des parents, on parle de l'éducation, ça veut dire même en milieu scolaire. Est-ce qu'il y a des programmes aujourd'hui qui sont planifiés pour justement commencer à, entre guillemets, éduquer les enfants sur les risques et avantages aussi, parce que la technologie n'a pas que des risques, mais les avantages. Mais à partir de la première année primaire, parce qu'en fait, comme on dit, c'est des enfants, ils naissent déjà digital natif, c'est exactement ça. Et dans ce contexte, bien sûr, il faut, même pour le ministère de l'Éducation, c'est de faire ces campagnes, et j'espère qu'ils l'en font. Ils l'en font d'ailleurs, mais je ne sais pas l'intensité, comment ça se fait. Mais dans le cadre de le programme, ce qui est conseillé, c'est de le faire chaque année. Ça veut dire un élève, il est accompagné année après année. Bien sûr, on lui explique pas à un élève quels sont les risques de l'usage de l'Internet. De la même façon entre la première année primaire ou la dernière année. Évidemment, il y a un langage qui évolue avec le temps dans le contenu du livre scolaire ou bien de l'enseignant qui est prêt à enseigner à l'élève les risques liés à l'usage des réseaux sociaux. Donc ça, c'est très important. Par rapport à leur programme, et selon ce qu'on a échangé avec la direction de la Sûreté nationale ou la direction de la Gendarmerie nationale, eux aussi, ils ont des programmes de formation à l'échelle nationale, à des calendriers différents, heureusement, avec le ministère des Postes et Télécommunications, pour pouvoir répéter les événements à différentes périodes de l'année. Sans oublier aussi, comme il avait dit tout à l'heure, Reda, il y a par exemple l'Office national, l'Observatoire national de la société civile qui fait aussi des travaux sur les régions et surtout les zones éloignées. Et pour cette campagne, ils ont associé justement des influenceurs, on va en parler tout à l'heure avec Sarah Maché. Karim, tu avais des questions? J'en avais une, mais il a déjà posé Salim. Tu t'es fait pirater en direct. Ah là, en off, on va plus répéter en off. On va aller directement aux émissions. Non, pas de souci. Tu peux compléter. J'ai pas tout dit. Non, c'est juste que la source de tous ces trucs négatifs que les enfants peuvent voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à vous rapprocher de ces mêmes réseaux sociaux pour essayer d'avoir, je sais pas, un truc de partenariat, d'essayer de limiter certains contenus pour les enfants de 13 à 18 ans, etc. Est-ce que c'est facile, c'est compliqué de le faire? Aussi, puisque les gens sont confrontés à ce réseau social, avez-vous lancé une campagne publicitaire pour toucher, et c'est facile sur Facebook, pour toucher, toute la population connectée? On a eu déjà des actions auparavant, il y a des actions qui sont prévues. D'ailleurs, quand on propose une action, on doit trouver la solution et proposer la solution aux parents aussi. On a fait des actions concernant le contrôle parental. Donc, Algérie Télécom ou bien les opérateurs mobiles ont la responsabilité de proposer des solutions techniques, en plus de la responsabilité des parents qui est inévitable, des solutions techniques telles que des programmes à installer sur un ordinateur ou sur les smartphones pour gérer la connexion de l'enfant. Ça, c'est juste un détail parmi toutes les actions qu'il faut faire. D'abord, pour les réseaux sociaux et l'Internet, le principe de base mondial sur l'Internet, c'est qu'il y a l'accès libre à l'Internet. Chacun est libre d'avoir un accès à l'Internet pour tous les objectifs qu'il recherche, soit pour se divertir, apprendre ou s'informer.
Après, bien sûr, pour les parents, il y a une responsabilité pour leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux. On l'explique d'ailleurs à plusieurs campagnes que lorsqu'on télécharge un logiciel qu'on installe sur un PC pour protéger les enfants des dangers de l'Internet, cela n'empêche pas les risques. Je vous donne un exemple. Quand un enfant il est connecté à Internet sur un PC protégé, il n'y a pas de risque d'avoir des sites inappropriés, mais il se connecte à Facebook. Sur Facebook, le logiciel ne va pas bloquer Facebook. Et là, on peut tomber sur des connectés, c'est des faux profils. Il peut être face à un adulte On va détailler en croyant que c'est toutes un ces enfant. menaces. Donc ça, c'est, bien sûr, on va détailler, mais là, je vous parle des solutions techniques qui ne répondent pas forcément à tous les risques liés à l'Internet. YouTube, par exemple, il n'est pas bloqué, mais on peut toujours tomber sur des contenus inappropriés pour un enfant. C'est pour ça qu'il y a l'implication des parents dans ce qu'on appelle la supervision de la connexion. On ne restreint pas l'accès à Internet, mais on supervise. C'est-à-dire que c'est un parent, éventuellement, moi je parle de ça pour que les gens sachent que éventuellement c'est possible que pour les parents de s'adresser directement à Actel et de trouver quelqu'un pour les former, parce que c'est pas tous les parents qui peuvent avoir le réflexe. Absolument. Bien sûr, heureusement aujourd'hui les solutions sont quasiment intuitives, ça ne nécessite pas d'avoir non, pas pour l'installer, pour vulgariser aussi et de leur permettre leur apprendre comment, pas surveiller, mais faire attention à ce que voient leurs enfants, etc. Absolument. Ne serait-ce que de les sensibiliser au guichet. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, Algérie Télécom, sa volonté, si je prends le cas d'Algérie Télécom, sa volonté n'est pas à discuter. D'accord, il y a Dr Web qui existe depuis des années. D'accord, qui est là pour protéger justement le contrôle parental, l'antivirus, etc. Et tout. Mais par contre, quand on se redirige vers les agences d'Algérie Télécom, on ne le propose pas forcément. Mobilis aussi, par exemple, pour la partie mobile, ils ont Mobilis Safe, donc qui est une application qui existe. Mais ça veut dire si on ne cherche pas, on n'est pas curieux, d'accord, on va pas forcément la trouver. Malheureusement, quand on se dirige, est-ce qu'il y a justement un effort qui est prévu ou bien un programme qui est prévu, un plan d'action de la part d'Algérie Télécom pour justement inciter, parce que malgré qu'aujourd'hui on peut recharger par Internet, etc., mais il y a toujours un flux important et quand on observe, c'est les parents, c'est les personnes d'un certain âge qui se dirigent vers les Actel. La distribution de brochures avec la facture. C'est ça, justement, pendant l'attente, au mieux. Ça ne devrait pas être, je pense, une option, en fait. Ça devrait être un forfait, une obligation. Même pourquoi donner le choix? En fait, c'est là où peut-être que je suis un peu radical dans ma position, mais pourquoi donner le choix et laisser le parent? En fait, ce qui me dérange, non, mais autant que parent, ce qui m'alerte, c'est que j'ai l'impression qu'on sensibilise, ce qui est très bien, mais que le parent va écouter, mais qui ne saura pas forcément comment appliquer. Et c'est là, en fait, le souci. Donc, on va lui dire, fais attention, protège ton enfant. Il va dire, non, mais vous voulez des maliches, il va le couvrir. Voilà. Donc, du coup, quand on parle de contrôle parental, par exemple, on parle d'une option qui pourrait demander, alors que c'est une option qu'il devrait avoir, par exemple, lors de son achat, de son forfait Internet, et qui devrait être option famille, parce que je sais que c'est un foyer. Évidemment, pour l'instant, pour tous les opérateurs mobiles, l'accès au contrôle parental, il est en libre service. Ça veut dire que c'est à la demande du parent. On ne l'impose pas, on ne peut pas l'imposer. On sensibilise, d'ailleurs, c'est par période, parce qu'on a beaucoup de choses à communiquer au client lors de sa visite dans une agence. On a un temps réglementé pour ne pas trop le charger d'informations. Mais il y a des moments dans l'année où on lance des campagnes pour informer le client. C'est très important. On ne lui communique pas uniquement ce qu'on propose au niveau de nos agences, mais on l'informe qu'il y a une panoplie de solutions qui sont aussi gratuites que payantes. Donc, même sur l'Internet, on peut télécharger des logiciels. Il suffit d'avoir la volonté. Évidemment. Donc, une fois que le parent est sensibilisé, qu'il ait la volonté de s'impliquer, d'assumer les responsabilités parentales. Qui sont les siennes. Alors, on a parlé de ces menaces. Là, on va les détailler, bien évidemment. On commence par l'une des plus importantes, Sarah, la dépendance aux écrans. On sait que les adolescents sont particulièrement susceptibles de développer une dépendance à Internet, à un stade de la vie où les interactions sociales avec les pairs sont cruciales pour l'estime de soi et l'identité. La quête de likes et de demandes d'avis entraîne une augmentation du temps passé devant les écrans. Alors, ce qui me choque, Reda, c'est que ça commence pas à l'adolescence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça commence encore plus jeune. Ah, carrément. Écoute, je parlais du pédiatre, c'était pas juste pour imager la chronique. Moi, j'ai vu des enfants de 8 mois, alors je ne juge pas les parents, font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais poser un enfant à 8 mois devant son écran, l'enfant perd toute réactivité, il n'est pas attentif, il est concentré. Que je traduise ces paroles, on peut comprendre des parents qui sont à bout
qui sont Dépassés. absolument fatigués, dépassés, qui ont parfois deux boulots, mais, etc. mais qui ne savent pas surtout, Voilà. en fait, qui ne sont pas au courant. C'est pour ça quand on parlait... Dans leur tête, ils leur donnent Voilà. le téléphone, ils jouent avec. J'ai la et j'ai la paix. paix, Voilà. j'ai la paix, et quand vous parliez de volonté, je ne pense pas que ce soit une question de volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, cultivés ou pas, c'est-à-dire que c'est pas une question de statut, hein, au final. Quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau, aujourd'hui, on n'est pas conscient des dangers réels. En fait, je vais vraiment comparer ça à la cigarette, mais c'est pas Non, comparable. c'est une addiction. mais C'est c'est une une addiction. En tout cas, addiction. selon l'OMS, Et quand- l'OMS, voilà. c'est une addiction. Et quand la cigarette a été mise sur le marché, ben, on trouvait des femmes enceintes qui fumaient, on trouvait des jeunes qui fumaient, etc. Et on s'est rendu compte par la suite des conséquences. Et aujourd'hui, c'est pas une question de volonté, c'est que la maman va se dire, et je le vois, non, mais moi je vais lui donner un contenu éducatif. Il y a des sécrétions voilà. d'endorphines et Donc, tout, c'est chimique. Hein. Me parler de l'adolescent, en fait, c'est déjà de commencer. Déjà, faudrait commencer par dire que l'écran moins de 3 ans, ce qu'on est en train de faire au cerveau de l'enfant, ça peut vraiment avoir des conséquences irréversibles plus tard. Et je pense, voilà, Salim va me rejoindre. Effectivement, Et, je te rejoins, Sarah. Et il y a même aujourd'hui, par exemple, un petit peu partout dans le monde, des pays qui ont commencé, comme l'Inde, la Chine, qui, même pour les adolescents, limite, ça veut dire, c'est une loi. À partir de 18 heures, il n'y a plus accès aux écrans pour les carrément. moins de 16 ans. Et effectivement, pour les moins de 16 ans, je pense que c'est en Chine ou en Inde. Mais pour dire aujourd'hui quel est le risque sur l'état psychique de l'enfant. Juste pour vous dire à peu près, je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a une publicité, en fait c'est pas une publicité, c'est un test scientifique qui a été réalisé sur des enfants en Angleterre, qui étaient dans leur cuisine, en face de leur écran, pour voir à quel point ça captive. Ça captive. Ça hypnotise carrément. Hypnotise. Ils ont échangé les parents. Ça veut dire que l'enfant était face à son écran. Et n'a pas réalisé que ce n'était pas ses géniteurs derrière. Exactement, ils ont ramené le frère s'est déplacé, c'est le voisin, le fils du voisin qui est venu, il s'est pas rendu compte. À un moment, ils ont commencé à changer la décoration de la salle de la cuisine. C'est impressionnant. Ils ne se sont pas rendus compte, ils sont partis jusqu'à inverser les parents. Après un moment, on coupe le Wi-Fi. Ils coupent le Wi-Fi, l'enfant décroche, il regarde, il est face à des inconnus. Vous avez vu la tendance là sur TikTok de Madame Rachel, c'est une femme, voilà, c'est une femme, et en fait les enfants sont tellement captivés par la voix qu'ils se mettent à sourire et à rigoler, et en fait même si elles ne regardent pas l'écran, le fait est juste d'écouter sa voix, ben, ça leur procure beaucoup de joie. C'est-à-dire elle est vraiment rentrée dans leur vie. C'est des bébés, hein, je parle de bébés de 8 mois, 9 mois, 1 an et demi et tout. Donc c'est assez flippant de voir justement cette addiction qui commence aujourd'hui vraiment très tôt, à 8 mois. Moi j'ai vu au resto où on met le téléphone à 8 mois, j'ai dit encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, mais là par contre cette sensibilisation, en fait on a tendance à venir beaucoup parler de sensibilisation, attention à l'escroquerie, attention aux personnes avec qui vous allez discuter et tout, mais attention aussi aux retombées sur le cerveau, à la sociabilité, à la concentration. C'est-à-dire que ça vous donne la paix pour 2 heures, voilà. mais le prix à payer sera très élevé par la suite. Exactement. Très bien. On switch vers le cyberharcèlement. C'était le sujet que j'attendais avec impatience. En fait, l'un des risques, pour moi, c'est pire parce que là, il y a des vies qui disparaissent et on le voit de plus en plus et ça touche les jeunes adolescents et les préadolescents. C'est le cyberharcèlement. Surtout avec les technologies d'aujourd'hui qui n'arrêtent pas d'évoluer. C'est que là, maintenant, il y a le deepface. On peut utiliser comment on appelle ça, les visages d'autres personnes. C'est ça, vous vous rappelez de la fameuse baleine bleue. Oui. C'est un autre type d'harcèlement parce que là, il y a une pression qui se fait sur l'enfant avec des menaces en disant si tu parles, là on va attaquer tes parents, on va toucher à tes parents, etc. et tout. Et là, on a vu les dégâts, ça va jusqu'au décès de l'enfant qui met fin à ses jours. Mais c'est là où ça ouvre un autre débat en fait. Ça ouvre un autre débat qui revient aussi à la communication qu'il y a déjà à la base entre l'enfant et les parents et ses parents. C'est qu'il faut qu'ils mettent en place une communication assez fluide. Je sais que c'est pas facile selon les cultures de chacun, etc. C'est pas aussi évident de venir partager l'écran. Par contre, moi j'ai vu la communication qui a été faite, la petite capsule vidéo. Ça j'ai bien apprécié. Ça aurait été bien de le mettre un peu plus en avant où on voit la fille qui chatte, qui échange des messages avec un inconnu. Qui lui dit t'habites où, etc. Et elle lui donne les informations et après on la voit avec sa maman partageant le même écran. D'accord ? Ça c'est très important par contre. Ça veut dire d'aller dire à l'enfant c'est pas grave, malgré
montre-moi ce que tu fais, tu peux partager, si quelqu'un te... Donc il faut créer cette communication, et c'est là où généralement dans les stratégies d'approche, quand on essaye de mettre en place une campagne, ça serait bien d'être aussi accompagné, je pense que ça a été fait, par des sociologues, par des psychologues, qui vont, ça veut dire nous donner des méthodes, des outils pour pouvoir aborder toutes les catégories. Ça veut dire, moi par exemple avec mes enfants, je discute de tout, on partage. Moi le téléphone c'est interdit, c'est très simple, hein, d'accord, c'est jusqu'à un certain âge. Il est utilisé comme ma fille, elle me dit papa un téléphone hatba, je dis oui un téléphone hatba juste pour appeler papa. C'est tout, en cas de problème tu m'appelles, c'est tout. Donc on n'a pas besoin d'aller à autre chose, mais il y a des parents où ils ne communiquent pas du tout. Ça veut dire l'enfant il reste des heures dans sa chambre, face à son écran, sa tablette, son téléphone. Donc je répète ce que je disais, Voilà. ça vous donne la paix temporairement, mais vous paierez Exactement. le prix plein pot quelques mois ou quelques Tôt ou années tard. plus tard. Karim, Mais c'est juste pour rebondir sur ce qui que est parent disait- lui-même et Voilà, c'est pas aussi facile, c'est-à-dire c'est facile de dire discuter avec ses enfants, garder un certain lien. Il y a beaucoup d'enfants qui sont difficiles. Bien sûr, je parle en général, c'est-à-dire si on va te... Oui, d'où il y a- la nécessité d'impliquer des Oui, professionnels mais qui c'est- vont nous donner justement les méthodes pour pouvoir approcher toutes les catégories. Mais D'accord. aussi, Il Karim, y ça aura- commence dès le plus J'ai jeune pas âge. hein. fini. Oui, pardon. J'ai Non, pas non, fini, oui, pardon. je vais m'énerver. pour une fois que Karim Balk prend la Voilà, parole, En plus, je suis sérieux. vous l'avez cyberharcelé. Monsieur Lonis, il faut voir avec je en vois que direct. c'est- Hein. Chef harcèlement C'est un direct. sujet qui nous tient à cœur, en Vas-y, fait. Karim, Si, vas-y. de toute façon. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y aura jamais assez de psychologues. Voilà. Donc, le rôle de la communication, ce que fait Algérie Télécom ou le ministère, c'est important. Aller vers des messages faciles à comprendre. Utiliser un langage général, c'est-à-dire darija, Oui, termal, darija. qui peut être compris par tout le monde. Mais aussi, il y a moi, je vous donne un exemple par rapport à mes enfants. Mes enfants, j'ai 3 garçons. Et élever un garçon et une fille, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, il y a une approche différente. Il y a, bon, j'ai pas de fille, donc théoriquement, je parle théoriquement. Par exemple, je donne un exemple. Moi, mes enfants voulaient avoir leur Facebook. C'est simple. Je leur dis, OK, créez votre Facebook. Quand ils remplissent, Mais t'ont demandé ça à quel âge qu'on comprend? justement, j'arrive. Quand ils remplissent, eux, ils ont été élevés à ne pas mentir. Donc, ils remplissent les informations correctes. Réel. Ouais. Et là, Facebook leur dit, vous n'avez pas encore l'âge. C'est Je 13 ans. leur je dis, Facebook n'a pas accepté. Donc, quand tu auras 13 ans, On revient- tu crées. tu Quand reviendras. il crée son Facebook, notamment là, il y a le plus grand, c'était pas facile d'être avec lui, par exemple, sur Facebook. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en contact avec mes amis, notamment quand je partais à Janet, etc. Et je demandais à mes amis d'être amis avec lui sur Facebook. Comme ça, Du tu peux coup, garder un œil voilà, indirectement et je le laisse, sans lui mettre la pression. Voilà, je lui mets pas de L'adolescence la étant une pression, période rebelle par c'est excellence. très compliqué, voilà, surtout un garçon. Et je le laisse libre. Et avec le temps, maintenant c'est lui qui a, en parlant de Facebook, il a demandé à être ami avec moi. Je lui dis, je suis ton père déjà. Donc, il faut pas, c'est-à-dire les solutions ne peuvent, il faut qu'ils soient adaptés à plusieurs profils Vous en de pensez parents. quoi, monsieur Lonis? Bon, moi je suis d'avis avec ce qu'il vient de dire, même parce que j'ai participé un peu aux échanges qu'il y a eu avec des spécialistes, que interdire, surtout à un adolescent, lui interdire d'accéder aux réseaux sociaux est une mauvaise solution, ça ne règle rien. Il trouvera toujours une solution pour y accéder. Il vaut mieux l'accompagner. Cette solution elle est très rusée, d'avoir des amis communs aux parents pour pouvoir un peu canaliser l'usage des réseaux sociaux. L'interdiction ne sert à rien. C'est vrai que les solutions techniques qu'on propose, elles ont été un peu critiquées par des spécialistes par rapport à leur partie focalisée uniquement sur le technique. On dit que la logiciel filtre les contenus. Il réglemente les horaires de connexion à Internet. Mais ça reste toujours une solution technique. De toute façon, un adolescent qui veut y accéder trouvera, Il trouvera toujours la une solution. solution. Donc Voilà. le logiciel il est là uniquement. Il y a aussi d'autres solutions qu'on recommande aussi qui sont gratuites, par exemple sur Android, où les parents peuvent créer des comptes pour leurs enfants sur des smartphones, mais tout en restant sous contrôle. Ça veut dire j'observe qu'est-ce qu'il utilise. Il écrit sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, quels sont ses amis et tout ça. Donc il y a des outils qui sont conçus par des spécialistes au niveau international qui s'adaptent à la problématique pour tous les parents
dans le monde. Hein, ça change pas pour. Donc de la même manière que vous dites à vos enfants ne parlez pas aux inconnus dans la rue, ne laissez pas des inconnus leur parler tout simplement au téléphone. Les aussi, dangers sont exactement les mêmes, voire pire. Mais ça Reda, reste- aussi, il faut leur donner l'exemple. C'est-à-dire, il faut pas, moi je parle aux parents maintenant, Oui. il faut pas que le père ou la mère se connecte 8 heures par jour et son enfant la voit ou le voit. Très important. Et lui, il interdit à son fils ou sa fille de se connecter toute la journée. Il faut donner l'exemple S'il a avant. 5 ans aussi. Et c'est Mais, déjà non, arrivé, non. hein, où l'enfant dit aux parents, mais toi aussi, alors lâche ton télé. Voilà. Donc, C'est il un faut donner constat l'exemple. malheureusement qui est là. Je est là, confirme, c'est que les parents, des fois, ils ne donnent pas l'exemple. Ils sont aussi addicts à l'usage de l'Internet. Donc, c'est pas évident de transmettre les bonnes Voilà. pratiques à Se des enfants. cacher et se connecter, par exemple. Très bien, il nous reste 20 minutes d'émission pour cette première partie. On continue avec ces dangers nombreux qui mériteraient, je pense, 5 heures, 6 heures d'émission. Il faut avoir l'endurance pour les faire. Alors, il y a, et Sarah va se faire un plaisir de nous en parler, la fameuse comparaison sociale toxique. C'est-à-dire que d'un coup, via Instagram ou autre, on se trouve confronté à des personnes belles, intelligentes, riches, qui ont un mode de vie qui nous est absolument inaccessible. Et pour un enfant influençable, c'est absolument terrible. Bah écoute, faut pas oublier que tout ça est filtré, sauf que c'est très difficile de l'expliquer aux enfants et que la vraie vie, bah, c'est pas forcément ça. Donc effectivement aujourd'hui, on est tombé, enfin c'est surtout l'effet Instagram qui est venu enjoliver la vie de chacun. On a l'impression que la vie de l'autre est plus belle. Et quand on est enfant, moi, plus grand danger, c'est pas forcément les influenceurs, ça c'est plus quand on devient adolescent et qu'on se compare à des influenceurs, mais c'est surtout aussi les enfants influenceurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les enfants influenceurs. Les enfants influenceurs. Aujourd'hui, tu as des enfants qui sont sur la toile des aides. Sur la toile des aides, on trouve pas beaucoup. C'est minoritaire. Il y a 2 cas d'influence enfants qui sont alarmants, je pense. Il faudrait peut-être retravailler la charte de travail ou vraiment faire attention à ça. C'est déjà ceux qui sont ce que j'appelle les ultra pourris gâtés. C'est des youtubeurs qui vont recevoir plein de cadeaux, plein de jouets et tout, et qui au final en fait donnent à l'enfant une autre vie, une autre perception de la vie. Et puis on a aussi, je suis désolée de le dire, mais la sexualisation des enfants aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu en Algérie où il y avait une petite fille qui sortait justement de la salle de bain avec une serviette sur la tête en sortie de bain. Ça paraît naïf comme ça, mais la façon dont on filmait en fait le reel était assez évocative. Suggestive, exactement. Et on se rend pas compte de ce qui... Alors je vois les grands yeux de Salim, faut les filmer, faut les voir là. C'est une vidéo qui m'a vraiment choquée en tant que maman, et c'était la maman qui filmait. Donc la maman ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle suit des trends. Et c'est là en fait où je reviens, en fait, c'est très bien de sensibiliser les enfants et de venir dire, aller dans les écoles, mais le premier travail à faire, c'est les parents qui sont vraiment pas conscients, et on a trop, ça va arriver aux autres et pas à nous. Le nombre de commentaires qu'on pouvait lire sur cette vidéo, je comprends même pas comment la mère a pu laisser encore cette vidéo en ligne. Alors vraiment, c'est pas tu es mignonne, tu es jolie, c'est-à-dire qu'un adulte n'est même pas censé... Le nombre de pédocriminels présents sur les réseaux sociaux est alarmant. Je pense que Salim, si tu vois cette vidéo, tu vas pas aller écrire un commentaire type tu es très mignonne. C'est une gamine de 9 ans, tu vois. Donc, du tout, au contraire, je vais la signaler pour dire si voilà. Et donc il y a cette partie-là qui est vraiment beaucoup plus grave que se projeter. Alors la projection maintenant, ce dont tu parlais, effectivement, il y a ce côté Instagram qui a enjolivé tout. Je trouve qu'il y a quand même par contre une contre-tendance qui arrivait fin 2023, début 2024, où on parle un peu de body positif, où on parle un peu de réalité, où on commence à montrer ses imperfections. On commence un peu à débunker. Voilà, on enlève le filtre, on le voit aussi, les botox, les fillers qui commencent, qui commencent à en enlève. Même chirurgie esthétique, on commence aujourd'hui à en retirer. Donc il y a un peu un retour au naturel qui commence. Il y a l'acceptation. Il y a aussi TikTok qui a fait naître les différences. On voit aujourd'hui beaucoup de maladies qui sont exposées sur les réseaux, où chacun vient montrer, pas en Algérie, je parle dans le monde, où chacun vient exposer sa vie, montrer les difficultés, sensibiliser. Et il y a cette tendance qui est positive qu'il faut encourager. Mais moi, encore une fois, le danger, en fait, c'est pas que je néglige la partie préadolescence, mais je pense, c'était ce que je voulais répondre à Kalim tout à l'heure, c'est que ça commence dès le plus jeune âge. Et on est en train de sous-estimer le plus jeune âge. Tout à l'heure, on parlait des écoles, mais est-ce qu'on va au maternel ?
Parce Pour que maternelle, non. Pour l'instant, c'était à partir du primaire, mais pour les maternelles, c'est pas le lieu qui ont été arrêtés pour. Mais les maternelles, et ramener les parents parce que l'endroit est plus petit, c'est là où justement on va ramener le parent et lui expliquer. Aujourd'hui, tu es en train de lui mettre YouTube ou Netflix, il est en train de regarder une vidéo, demain il va se connecter. Voilà, tout ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge et essayer de sensibiliser. Et c'est le petit de 3 ans qui va venir embêter son frère de 15 ans après. Rester en train de regarder, montre-moi tes paramètres de confidentialité. Autre point, l'isolation sociale, Selim. Alors, l'isolation sociale, bon, on en parle, là, on l'a tous abordé un petit peu quelque part. Effectivement, bon, aujourd'hui, les spécialistes de la santé sont en train de pointer du doigt ce phénomène, c'est que les écrans aujourd'hui sont en train de causer, entre guillemets, c'est qu'on crée un petit peu des autistes sans qu'ils soient des autistes. Oui. Donc, ils sont un petit peu dans leur coin, face à leur écran. Et encore une fois, moi j'aime bien parce que je regarde beaucoup et comme je cherche beaucoup et je creuse, il y a une vidéo qui a fait pas mal de tours sur Internet où on montre un enfant justement qui a été filmé genre à peu près les 5 premières années de sa vie où c'était un enfant joyeux qui partageait, qui était en train de jouer au ballon, etc. et tout. Puis après on a fait le parallèle avec le moment où il a commencé à avoir sa première tablette. Donc l'enfant est devenu déjà il s'isole. Deuxièmement, il devient en fait complètement aigri, limite. S'il n'a pas son écran, on lui enlève l'écran, il rentre en hystérie. Faire, hein. Non, mais déjà, il rentre en hystérie phénoménale. Donc, il a été filmé plusieurs fois par son père, qui enlève la tablette, etc. Et l'enfant commence à faire des crises, commence à taper, etc. Les jouets, il s'intéressait plus. Est-ce qu'il faudrait généraliser? Parce qu'il y a eu des études, notamment lorsque Microsoft avait lancé le fameux projet Magellan, qui visait par exemple à équiper l'ensemble du Portugal de tablettes. Les études étaient très positives. Il y avait un gain en matière d'assimilation des informations, les capacités cognitives sont trouvées décuplées, etc. Donc, tout n'est pas à jeter dans la tablette. Non, du tout. Là, aujourd'hui, maintenant, on a mis un petit peu en avant sur cette partie, on a parlé des côtés négatifs. Mais attention, effectivement, il y a les côtés positifs, où l'enfant, aujourd'hui, la tablette est un outil, aujourd'hui, pour un petit peu libérer d'autres créativités. La représentation dans Exactement, l'espace, plein de zones qui étaient négligées avant dans le développement de l'enfant. Il y a même qui des maintenant sont parties du sollicitées. cerveau qui ne s'activaient pas en temps normal sur une éducation traditionnelle. Mais là, c'est juste... Mais après, on revient au sujet de l'excès. En fait, c'est quand on met l'enfant face à un écran sur une durée prolongée, sans surveillance, sur des programmes qui sont... Parce qu'il y a des fois, après, c'est une question de programme. Par exemple, moi, je préfère laisser l'enfant sur des jeux éducatifs où il est en train d'apprendre sur l'histoire, la géographie, les mathématiques, etc. Et tout. Là, c'est instructif. Mais après, il y a des jeux, par exemple, qui sont vraiment captivants où on est à l'intérieur. Des jeux violents aussi. Il y a des jeux violents, il y a même des jeux qui ne sont pas violents, mais qui créent en fait une vie parallèle à l'enfant. Je parle bien du Animal Crossing, par exemple, sur Nintendo, qui fait un film, même des adultes qui y jouent. Mais les enfants, ils sont là, ils sont dans un monde parallèle. Oui. Ils ont des amis virtuels, ils ont des événements virtuels, ils participent, ils organisent des fêtes ou des anniversaires. Donc c'est ça, c'est peut-être l'évolution de l'humanité dans sa globalité. Mais c'est une isolation. C'est-à-dire l'enfant est isolé quand même, qu'on le veuille ou non. C'est une bonne question. Est-ce qu'il est isolé lorsqu'il joue avec d'autres enfants qui sont dans ce jeu vidéo, ce monde virtuel? Il est isolé du monde réel. Pardon, c'est juste un point important. Je l'ai dit lors de l'émission passée, mais là, on est en train de se référer à des références, nos références, notre vie, notre vision du citoyen. Mais là, on passe sur presque 40 ans tous autour de la table. Voilà, donc c'est une autre. On parle d'une autre génération. Peut-être que dans 30 ans, le mot isolé sera affecté à la personne qui ne joue pas en réseau. C'est-à-dire qu'il y a un changement de modèle de citoyen. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on a comme référence, je ne veux pas être pour être contre tout le monde, mais c'est juste, il faut être... pour comprendre la pensée de Karim, il faut regarder le film Ready Player One de Spielberg. Voilà. Je pense que c'est une très belle uchronie. Ou peut-être qu'il a des actions avec Meta, mais participation avec Meta, parce que Meta, c'est ce qu'il voit. Pour lui, le métaverse... Bon, après, il ne faut pas oublier qu'adolescent, par définition, déjà s'isole. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'un adolescent va automatiquement s'isoler, ne va pas aimer ses parents. Rappelez-vous de votre adolescence. Donc, je suis la seule. Avant, c'était la télé. Avant, c'était la télé.
il faut mettre des garde-fous dès le départ pour espérer que l'enfant Absolument. aille dans la bonne direction. Et c'est tout ce qu'on peut faire C'est en les tant que limites. parent. Garde-fou, ça c'est un mot fort pour dire que c'est ce qu'il faut pour Voilà. ودعي ربي. Ça, c'est- et Ah. canaliser, on se donne les chances de faire ça. Il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. On va essayer d'aborder 2 autres dangers. Sarah avait esquissé ça. Les pédocriminels sur les réseaux sociaux. Donc, Sarah, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prémunit comment? Quels sont les bons réflexes à inculquer à tes enfants, par exemple, pour éviter qu'ils se retrouvent dans cette situation? Communication, c'est-à-dire vraiment comment on lui explique qu'il ne faut pas parler à un inconnu, qu'il ne faut pas suivre un inconnu, c'est que c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Alors, s'il a une photo de profil en C'est- forme de lapin qui Je s'appelle ne le connais Sabrina, pas. c'est pas forcément Sabrina. C'est pas Voilà. exactement. Exactement. Et puis Sabrina est censée, je suis désolée, peut-être je suis old school et que ça va changer plus tard, mais Sabrina est censée être dans son école. Voilà. Voilà, il n'est pas censé connaître une Sabrina. Ou alors la Sabrina est connue de Leila. Voilà. Mais vraiment, c'est de la communication et leur expliquer dès plus jeune âge ces règles premières. Et puis après, je pense que ça va se faire naturellement. Après, il est clair qu'on pourra jamais tout contrôler, jamais tout voir. Et puis il sera tenté à l'adolescence. Voilà, il tombera amoureux, il cherchera des filles, etc. Mais juste de lui expliquer de faire attention. Et puis, on lui explique surtout qu'il n'a pas envoyé de photos Ah, mais clairement. sur Ouais. Internet, ni à les demander, parce qu'on a tendance à dire aux filles de ne pas envoyer des photos, mais aussi Mais même dire les aux garçons garçons. qu'il ne faut surtout pas les envoyer, ou même... Il y a une campagne de communication similaire à la nôtre qui a été faite au Danemark, je pense, il y a 2-3 ans. On Et y ils est. avaient tenté une expérience sociale où ils avaient demandé à des pirates informatiques d'aller essayer de discuter avec des enfants et de voir quelles informations ils pourraient soutirer et est-ce qu'ils pourraient faire sortir l'enfant en question de la maison. Et ben c'était Ah, tu j'ai vu, l'avais j'ai vu? vu. Moi aussi, je l'ai vu. C'était Ouais. glaçant parce que c'était un taux de réussite de 80%. Dans 80% des cas, le pirate informatique a Fait réussi sortir. à faire se lever l'enfant et à le faire sortir de la maison. Même aux un États- même aux rendez-vous, États-Unis, c'est un arrivé. rendez-vous Oui, et ouais, rencontrer une absolument. personne C'était le qu'on papa connaît qui pas, l'avait c'était vu. voilà, Je l'avais c'était vu. papa qui C'est l'avait glaçant, donc amis auditeurs, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça arrive de Ça arrive plus à en tout le plus monde, dans notre absolument. pays. Il Et faut communiquer, ma chérie. Il faut essayer aussi d'apprendre à ses enfants de détecter un faux profil, Voilà, c'est une des fausse réflexes à avoir, information. C'est absolument. facile à faire, ce que je fais avec mes enfants. Donc, essayez il y a des tutos sur Google, etc. Essayez de voir des vidéos pour éveiller vos enfants. Il y a juste encore, moi je reviens encore une fois, désolé, il faut aussi informer les parents qu'il ne faut pas publier les photos de leurs enfants, tout à fait. D'accord. Il y a une vidéo Ils sont aussi beaux, qui ils sont tourne, mignons, vous en êtes fiers, mais voilà. qui a été faite en IA justement, je pense aussi au Danemark, où dans une salle de cinéma, il y avait une femme en IA, donc qui a été générée par l'IA, D'accord. qui parlait, et ses parents étaient dans la salle. Voilà. Et à un certain moment, il leur disait, voilà, je m'appelle un tel, etc. et tout, mes parents sont un tel, les parents se regardaient. Ils ont partagé Il a dit, ma voilà, photo, ça, c'est ma moi. vidéo. Dans 20 ans ou dans 10 ans, je ne me rappelle plus, avec toutes les vidéos, regardez maintenant qu'est-ce que vous avez créé. Pour vous, c'était juste des vidéos innocentes. Mais la fille, elle a été touchée, victime de cyberharcèlement, etc. et tout. Lina Mzoud qui n'a pas encore pris la parole. Voilà, donc moi ce que j'aimerais plus rajouter, donc Sarah a parlé comment on fait de la sensibilisation, comment on communique avec son enfant en amont. Après, on peut diminuer les risques, mais ça ne reste pas impossible. Donc aussi rassurer son enfant et communiquer assez avec lui pour lui expliquer que dans le cas où ça arrive, dans le cas où c'est une victime, il peut aller parler à son parent et ne pas se sentir donc coupable, car après tout c'est une victime. Et c'est en communiquant autour de ça qu'on pourra justement régler ce problème. Sarah. Moi là, je retourne vers vous, Monsieur Lounis. En fait, à quand l'éducation numérique à l'école? Dès le primaire, bien sûr. Mais une vraie, c'est-à-dire un programme comme on fait aujourd'hui, de la géographie, de l'histoire, des mathématiques, d'avoir un module, une matière qui puisse être enseignée à l'école pour qu'on puisse expliquer à un enfant comment contrôler son profil, comment éviter un pédophile. Non, c'est une bonne question. Moi, j'ai fait l'école dans les années 80, comme presque tout le monde autour de la table. Et je me souviens que les policiers venaient à l'école, que les pompiers venaient à l'école Tout à fait. pour faire des formations. Et enfin, des formations pour essayer d'expliquer en mots simples
exemple la circulation, etc. Et j'ai l'impression que ça a un peu disparu. On pourrait ajouter une volet, matière, tout à fait. éducation civique, ou je sais pas, on leur apprend comment parler aux gens, comment traverser la route, comment se connecter, comment détecter les faux Et je profils, suis sûr comment que faire les attention. psychologues Chaque ou semaine, il y sociologues aura qui nous quelque écoutent chose, seraient ravis de jouer le jeu. Et en plus, à ça va titre régler le gracieux. problème du chômage. On Et va aussi que ça recruter des soit, filles. et aussi que ça soit systématique, pas conjoncturel. Ça veut Évidemment. dire à Tout un à moment fait. donné où on fait ça, mais ça doit être systématique à un moment donné de l'année où toutes les écoles, l'échelle nationale, partent du même sujet au même moment pour que ça ait une Ou alors ampleur, carrément inclure ça dans Toute le l'année. Dans le de- programme, Dans le c'est-à-dire programme, il suffit qu'on toute a Eid l'année. Shajara, on rajoute la journée Et de la sécurité. Voilà. Mais il faudrait pas Mais que ça ça soit devait- Eid, il faudrait que ça soit 365 Non, mais je jours. veux dire, on fait, c'est-à-dire dans toutes les écoles, chaque année, il y a Eid Shajara. Donc il faudrait qu'il y ait chaque année une journée dédiée à la sécurité. Moi, j'ai juste numérique. une question. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un numéro vert pour tout ce qui est cyberharcèlement Oui. pour enfants? Oui, Oui. absolument. Oui. D'accord, parce que Ah. moi, c'est le... Pas que pour enfants, de cyberharcèlement De manière générale. hein, Je pense que qui c'est est le très La brigade de efficace. cybercriminalité qui fait Voilà. un C'est excellent le- travail, voilà. c'est bien C'est de le le signaler. 11, je pense. Ah, ok. Ma mémoire est bonne, c'est le 11. J'aimerais juste, avant Oui. la fin de l'émission, peut-être vous Allez-y. parler du risque qui a été sur lequel on s'est focalisé beaucoup cette année, parce que c'est un risque qui prend de l'ampleur. Oui. C'est l'escroquerie. Ça, on parle pas des enfants, on parle des Tout à fait adultes d'accord. eux-mêmes. Aujourd'hui, avec l'avènement du commerce électronique, des échanges sur le net, donc les Algériens arrivent à accéder à des plateformes qui sont en Algérie sécurisées. Donc on le dit, on le rassure, que lorsqu'on est sur des plateformes très connues du e-commerce, il n'y a pas de souci, les plateformes d'Algérie Post ou bien des banques algériennes sont ultra sécurisées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des annonces ultra alléchantes. Il y a des annonces qui attirent le client Absolument. à donner leurs chiffres. Je vous donne un exemple, il y a des gens qui trouvent des téléphones. J'allais portables parler à exactement 50 de 000 ça. dinars au lieu de 100 000 dinars. Là, même s'il sait que le bon sens dit que Ça il va faut pas désamorcer donner- le bon sens. ça va désamorcer le bon sens. Il dit pourquoi pas, je vais tenter, je vais lui donner au monsieur mes coordonnées bancaires, je lui vire le montant et je reçois le Il y téléphone. a Et là, il certains tombe qui dans le demandent piège. de prendre en photo comme garantie la carte bancaire. Oui, Qui a voilà, été c'est ça, la signalé, carte hein, bancaire. qui a été Donc signalé il y sur a pour les Instagram, ventes, on demande la carte bancaire. Il y a aussi des sites de faux sites spécialisés en emploi à l'étranger Oui. qui demandent un dossier à fournir avec Absolument. capture d'écran de la carte d'Habia comme dossier à fournir. Donc ça c'est louche aussi. Aussi des sites qui proposent des investissements misés sur 100 000 dinars d'investissement. En un mois vous prendrez 200 000 C'est une dinars. pyramide de Ponzi, hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est des annonces très alléchantes qui attirent le client à être une victime par la suite. Et aussi la Sûreté nationale exige ou demande à ce que les citoyens dénoncent ce genre de comportement pour essayer de stopper le risque. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie de Médiatique. On va s'intéresser à l'écologie en deuxième partie. Merci beaucoup pour votre temps et à tout à l'heure.